Voilà. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces journées portes ouvertes de PPA Business School. Alors habituellement, on se retrouve en chair et en os, ce sont plutôt des rencontres avec les personnes. Aujourd'hui, eh bien, les conditions sanitaires obligent, eh bien, nous sommes en plateau pour se retrouver de façon digitale. Alors vous aurez l'occasion de réagir et je vous en parlerai tout à l'heure sur tous les réseaux sociaux. Mais l'objectif de ces journées portes ouvertes, ça va être avant tout, eh bien, de vous présenter l'école PPA Business School et puis sa filière sport. J'aurai quelques invités avec moi, à commencer par le directeur de l'école, Erwan Poirot. Erwan, bonjour. Bonjour Samir, et merci parce que ça nous fait très plaisir de pouvoir justement échanger et présenter l'école. Alors, je ne serai pas seul avec vous, on a aussi un atout charme, Caroline Delage. Caroline, bonjour, qui intervient notamment beaucoup à PPA. Vous êtes journaliste présentatrice, productrice aussi de documentaires, notamment chez C8. Ouais, je suis à l'antenne sur C8 tous les jours, absolument, et je produis pour ma société Au Tableau Production. Merci de m'avoir invité. Pas de souci. Alors, on l'a dit, le directeur de l'école est là. On va se faire un plaisir tout au long de cette émission, on va le dire, de vous présenter cette école. Mais déjà, un petit clip pour que vous voyez un petit peu mieux à quoi ressemble PPA Business School et la filière PPA Sport. Alors, on vient de voir sur ce petit clip, Erwan, la richesse de cette école, de PPA Business School. Est-ce que vous pouvez déjà nous la présenter en quelques mots? Oui, alors PPA, c'est une école qui est numéro 1 en France dans le domaine de l'alternance, puisque nous avons 4000 étudiants, à la fois sur Paris, plus 5 autres sites en région. Et puis le principe de l'alternance, c'est d'abord un principe pédagogique, où en fait on va apprendre et appliquer à l'école, et apprendre et appliquer en entreprise. Et puis notre spécificité, c'est aussi de énormément accompagner nos étudiants pour trouver justement leur alternance. On a une pédagogie en mode projet, mais je crois qu'on va beaucoup en parler aujourd'hui, où on met en application. L'idée, c'est que les étudiants pratiquent parce que on n'apprend jamais mieux justement qu'en pratiquant. Et puis enfin, on fait partie d'un réseau d'écoles qui s'appelle le réseau GES, le réseau des grandes écoles spécialisées, qui nous permet aussi justement d'avoir tout un ensemble de liens avec d'autres écoles qui sont complémentaires de PPA Business School. Alors, avant d'entendre d'autres intervenants, je vous rappelle que vous pouvez intervenir vous-même sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, YouTube. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'essayer d'y répondre. Un petit peu peut-être de Caroline, puisque un petit peu à mon image, puisque j'interviens moi aussi à PPA Business School. On a pu le voir, les installations sont bonnes et on voit que c'est une école qui est vraiment en train de grandir et qui a de très très belles infrastructures. Ouais, exactement. On intervient chacun sur des sites différents. Nous, on s'est jamais croisés jusqu'ici, mais c'est vrai qu'il y a plein de sites. Moi, je m'y perds un peu, parce que il y a beaucoup d'écoles différentes, beaucoup d'étudiants, mais à chaque fois une grande motivation, une grande énergie. Moi, j'adore faire des projets avec les étudiants parce qu'ils ont des parcours très divers, des origines très diverses, mais ils sont très motivés, ils ont envie, ils ont de la créativité. Et en effet, il y a des infrastructures pour nous permettre de mettre en pratique ces projets, donc c'est très agréable. Alors une vraie diversité effectivement chez PPA Business School, mais ce n'est pas la seule puisque PPA Business School a maintenant, Erwan, une petite sœur, la filière sport. Je la connais particulièrement puisque j'ai la chance d'être le parrain notamment des deuxièmes années, une petite sœur qui est née en septembre dernier et qui a eu justement pour parrain, elle, Thomas Lombard, le directeur général du Stade français, l'ancien Rugby Van. Ce que je vous propose, c'est de découvrir là aussi la rentrée de PPA Sport.
Alors Erwan, qu'est-ce que PPA Sport et pourquoi l'avoir lancé? Alors, on l'a lancé parce qu'on avait déjà une filière sport au sein de l'école, mais on a voulu justement transposer notre savoir-faire dans le domaine de l'alternance avec nos partenaires entreprises qui sont nombreux pour en faire justement une école avec une identité très spécifique. Et puis du coup, on s'est associé aussi au sport, un des sports majeurs qui est le rugby, parce que les valeurs du rugby, les valeurs collectives nous vont bien. Et c'est pour ça que vous avez vu que Thomas Lombard était notre justement aussi parrain de promotion de cette année pour les premières années. Et voilà, c'est une école, c'est un peu notre bébé et qu'on aime très particulièrement. Petite fibre sportive, Caroline? Bah, quand on est journaliste, on traite un peu tous les sujets. Alors à la base, c'est pas ma spécialité, mais je me suis retrouvée à animer plein de spécial sport du fait de l'actualité. Et finalement, je me débrouillais pas si mal que ça. Donc ouais, j'aime beaucoup. Je regarde les matchs de foot, j'aime bien. Je vais prendre le CV du coup. Bon, on va continuer puisqu'après la présentation de l'école, eh bien, je vais vous proposer un programme bien fourni pour cet après-midi avec notamment la présentation dans le fond de l'école avec le programme pédagogique de PPA, la professionnalisation. On va notamment avoir pas mal de témoignages d'anciens élèves et puis surtout on va parler de l'alternance et puis de l'insertion professionnelle de tous ces élèves et du coup du passage de ces élèves par PPA Sport pour mieux rentrer dans le monde professionnel. PPA Sport, c'est aussi une vie de campus, une vie étudiantine faite de rencontres, de voyages, mais aussi de moments de fête, même si c'est vrai, Erwan, on n'en a pas eu beaucoup ces derniers temps. Non, alors c'est compliqué. Je voulais rajouter un petit point sur le sport parce que c'est aussi lié au fait que la France est quand même un pays qui organise énormément d'événements sportifs. Il y a le développement et la professionnalisation des acteurs du sport, donc aussi du business du sport. N'oublions pas qu'à l'origine, on est une école de commerce et donc on veut aussi qu'à travers le sport, il y ait aujourd'hui tout un ensemble de métiers qui permettent de trouver des débouchés. C'est vrai qu'on n'a pas été gâtés cette année avec les événements, mais on a bon espoir que ça reprenne en 2021. C'est vrai qu'Erwan disait commerce, marketing, il y en a beaucoup et du coup la filière sport a une grosse place. J'ai eu la chance notamment de beaucoup en parler. L'économie du sport notamment est très importante et du coup PPA a un gros rôle à jouer là-dedans. Alors je parlais pédagogie Caroline tout à l'heure et vous êtes notamment beaucoup impliqué sur les séminaires de PPA Business School. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Ouais, sur des projets concrets parce que comme le disait Erwan tout à l'heure, on apprend jamais mieux qu'en faisant en fait, qu'en pratiquant. Et donc c'est tout l'esprit de ces séminaires, c'est de faire de A à Z un projet, donc de la création de contenu en ce qui me concerne. Par exemple, on a fait l'année dernière un séminaire web série. On a mis en place une web série avec tout un groupe d'étudiants. Ils étaient, je sais plus, 30, 40, 50. En tout cas, ils ont travaillé par petits groupes. Et de A à Z, ils ont fait cette web série. Ils ont écrit. Donc en fait, ça s'appelait Sans filtre. Le principe, c'était des scénettes très courtes, pas plus d'une minute, jouées devant comment ça s'appelle, un photocall, enfin un photomaton là, enfin un photobooth. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, un photobooth. Et donc le temps du décompte du photobooth, quand on appuie, il y a un petit décompte avant que la photo se prenne. C'était l'occasion de jouer une scénette, soit sur leur vie d'étudiant, soit sur leur vie privée, sur un prof, sur les sujets d'actualité, ce qui les concerne en tant que jeunes. Donc c'était assez drôle pour chaque scénette. Ils ont donc écrit les scénettes, ils les ont jouées. Ils ont été coachés, on a fait venir un réalisateur, metteur en scène, comédien qui les a coachés. Ils ont bien sûr fait tout l'aspect technique, ils ont filmé, ils ont monté, ils ont créé un générique, y compris la musique, l'habillage, enfin voilà, de A à Z, c'est leur bébé, c'est leur produit, jusqu'au titre, Sans fil, qu'ils ont choisi eux-mêmes. Et puis c'est une création de contenu fabuleuse qui a eu beaucoup de succès, ce qui a été diffusé sur les réseaux de PPA, et on a même fait une version confinée après pendant le confinement où on a continué ça, où chacun avec ses webcams etc, chacun se filmait et on a continué la série. On a fait aussi un séminaire podcast, donc même principe, ça s'appelait l'apéro engagé. Le principe c'était de parler de sujets engagés parce que c'est ce qui touche les jeunes, les étudiants, autour d'un verre, donc un apéro engagé. Donc à chaque fois on se retrouvait plongé dans une conversation de jeunes autour d'un verre, donc avec l'ambiance. Donc ils ont écrit leur scénario, leur sujet, même si c'était une conversation un peu libre, mais c'était quand même assez écrit. Ils ont choisi leur sujet, ils ont choisi l'habillage, le générique, etc. On est allé enregistrer dans un studio professionnel qui avait été loué, réquisitionné par l'école, enfin loué, privatisé pardon, plus que réquisitionné. Oui, ça fait un côté autoritaire qui est pas privatisé par l'école. Et pareil. Ils sont allés jusqu'au bout, jusqu'à la mise en ligne des épisodes podcast. Voilà, donc ce sont des projets assez formidables à mettre en place, et pour eux et pour nous. Moi, en tant que productrice, c'est comme produire un contenu, mais le faire avec les étudiants qui sont impliqués à fond et qui sont en général très fiers de leurs résultats. Et nous, on est très fiers d'eux aussi.
Alors, avant de continuer justement de parler de ce projet pédagogique, je vous propose un petit extrait de cette web-série Sans filtre. Regardez, c'est passionnant. Hashtag Sans filtre. Ouh, yeah, man, assis-toi, faut que Qu'est-ce que tu fous là en fait? Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. Attends, juste par contre, il y a une queue de malade en fait là qui attend pour le photobooth. Crois-moi, c'est pas pour t'entendre pousser la chansonnette en fait. Mais je révise pour un casting. Écoute, c'est pas parce que ta voix n'est pas aussi quali que la mienne que tu dois être désagréable, d'accord? Non mais attends, non mais tu te rends quand même compte que là... Don't speak, I know what Non, you mais say. j'essaye de te parler en fait, t'es hyper chelou là. T'es chelou, cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi ces manières de t'appeler? Non mais attends, est-ce que je peux au moins passer avant toi, s'il te plaît? Avant toi. Oh, tu m'as saoulée là. Voilà pour cet exemple, ouais, c'est génial. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ça, c'est mon chouchou, celui-ci, le casting, parce que je trouve que ce qui est incroyable, c'est que au-delà de la dimension technique, là, par exemple, les étudiants jouent eux-mêmes un propre rôle, ce qui n'était pas au départ leur vocation, et on voit qu'il y a des talents cachés, et vraiment, c'était un travail formidable, et eux-mêmes n'imaginaient pas au début qu'ils pourraient atteindre ce niveau-là, donc c'était vraiment une expérience formidable. Chouette. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Vous pouvez notamment voir cette émission. Parlez-nous justement, Erwan, des autres projets pédagogiques et notamment des autres séminaires. Oui, parce que en réalité, ce cas-là, en fait, est dupliqué pour toutes les filières. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait généralement, on est en partenariat avec des entreprises qui ont à chaque fois un enjeu, un défi pour une marque, pour les uns, commercial pour d'autres, financière. Et on va travailler souvent en semaine de séminaires où on met 200, 300 étudiants qui vont être justement dans des mises en situation, des challenges, des battles, et ça à la fois ça va justement les challenger, ça va développer leur créativité, et puis ça répond à des vraies attentes d'entreprise pour être au plus près de cette réalité, et c'est comme ça qu'on va améliorer l'insertion professionnelle, ce qui est quand même notre finalité globale. Et chaque séminaire est notamment adapté à chaque filière, que ce soit Exactement. la filière financière, communication. Voilà, je vais prendre un exemple très précis, puisque pas plus tard que la semaine dernière, nous étions dans des séminaires qu'on appelle, c'est un petit peu technique, mais de prospection et social selling. Donc c'est aujourd'hui comment des commerciaux vont aller prospecter, mais en utilisant ce qui est la partie social selling, par exemple, justement les réseaux sociaux pour pouvoir faire autrement. On a des choses, par exemple, liées, si je prends la filière finance, avec des séminaires, on a une salle Bloomberg qui permet de dupliquer ou d'avoir une vraie réalité sur des salles de marché, avec aussi des enjeux du même type que ceux qu'on a évoqués avant. Et c'est vrai, Caroline, que c'est important aussi de donner ces notions d'information, de réseaux sociaux à tous ces étudiants, même si ils sont amenés à rentrer en finance, en marketing ou en communication. Bien sûr. Puis la création de contenu, aujourd'hui, ça touche un peu tous les métiers. Bon, surtout en marketing, communication, bien sûr, mais on peut être amené. Et donc, tous ces aspects, même la prise de parole, l'écriture, ça sert dans tous les métiers. Donc, c'est utile et la pratique, c'est le meilleur moyen de l'apprendre de manière efficace. Ce sont vraiment des compétences transversales et c'est ça qui est intéressant à travers ces séminaires, c'est aussi de mettre en pratique. Souvent, vous savez, on a ce qu'on appelle des matières, mais du coup, le mode séminarial permet de tout mêler parce que dans la vie réelle, tout se fait en même temps généralement. Je vous propose d'ailleurs le témoignage de quelques étudiants qui nous parlent de ces séminaires. Ce qui a été important pour moi en termes d'enseignement, c'est surtout la pluralité des métiers que l'on apprend et les différents intervenants qui sont tous des professionnels issus de secteurs spécifiques et qui nous apportent finalement leur expertise réelle et non pas théorique. C'est ce que j'ai trouvé chez PPA, d'avoir vraiment ce côté alternance et puis après tout ce qui est cours, d'avoir vraiment des intervenants qui sont eux-mêmes sur le terrain, d'avoir des études de cas très pratiques, pragmatiques, de pouvoir travailler avec des entreprises tout en étant en formation, c'est ce que j'ai recherché chez PPA. On est vraiment des étudiants de différentes filières où on doit tout de suite travailler en cohésion d'équipe et un peu prendre les compétences de chacun pour mener à bien ce projet et répondre à une problématique parce qu'on passe devant l'entreprise et on leur présente ce projet. C'est important dans une école de commerce de pouvoir travailler avec des entreprises et de leur proposer aussi nos stratégies pour qu'ils puissent les prendre et qu'on les voit évoluer et qu'ils puissent faire évoluer des entreprises avec.
Alors on voit que entre l'école et l'entreprise, il n'y a qu'un pas. On a pu le découvrir sur quelques témoignages et on a déjà quelques questions, Erwan, sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, Pauline, qui nous demande si l'école aide à trouver une alternance, même si on en parlera tout à l'heure de l'alternance. Alors, chère Pauline, c'est même notre spécialité. On a développé quelque chose qui s'appelle la PPA Touch, une méthode d'accompagnement où justement, avant de rentrer, d'être en contact avec les entreprises, en fait, on fait très régulièrement des ateliers qui permettent de travailler ce qu'on appelle le pitch et puis ensuite tous les outils qui vont permettre d'être en contact avec les entreprises. J'en profite un petit message puisque mercredi prochain, on fait ce qu'on appelle les mercredis de l'alternance. Ce sont des ateliers gratuits où vous allez pouvoir voir justement cette méthodologie en action. PPA Touch, mercredi prochain, 14h30. Vous aurez le lien, je crois, dans les commentaires pour vous inscrire. Vous verrez, il y a plein d'autres actions qui sont faites avec les Midis de l'Info, Viva Talk Show. On en parlera dans quelques instants. Mais avant tout, je vous le disais en prise d'antenne, PPA Business School, c'est aussi de belles infrastructures. Pardon, je vais y arriver. Et notamment des nouveaux studios, des nouvelles salles de montage. Je vous propose de retrouver Maëva et Rudy qui nous ont fait un petit tour justement de toutes ces installations pour vous dire à quel point vous serez à l'aise à PPA Business School. Bonjour, en direct de PPA Business School. La grande nouveauté de la rentrée, c'est un espace qu'on a tous attendu avec impatience. Il y a seulement quelques semaines de ça, ouvert le premier studio télé de PPA. C'est un studio équipé d'un plateau, de 2 caméras, de prises de son, mais surtout d'un fond vert qui nous permet de changer de décor comme on le souhaite. Ici, on apprend à s'exprimer face à la caméra, à faire des chroniques télé et même créer des émissions télé de A à Z. On apprend également les techniques de plateau, les prises de vue, les prises de son avec de vrais techniciens. Et surtout, on s'exerce à la prise de parole en public et à s'exprimer face à la caméra. Je vous propose de retrouver Rudy qui se retrouve à quelques mètres du studio. Rudy, c'est à toi. Et oui, Maëva, je suis tout près dans une salle de classe où en fait ici, on retransmet en direct ce qui se passe dans le studio TV. Ce qui nous permet d'analyser les petites bourdes et les réussites de chacun et de pouvoir avoir un vrai feedback en direct de ces prestations. Alors comme vous le savez maintenant, chez PPA, on écrit, on tourne et on monte aussi sa post-prod en salle de montage. Regardez. Donc on a à disposition 2 salles de montage comme celle-là avec 20 Macs qui sont tous équipés du logiciel Premiere Pro et de la suite Adobe et on est accompagné par des intervenants spécialisés en montage, de quoi acquérir de réelles compétences en création de contenu. Voilà, donc maintenant vous connaissez toutes les coulisses de PPA. Voilà pour les locaux, les infrastructures, les installations. PPA Business School est riche. Une autre question, Erwan, c'est Loïc sur Facebook qui nous demande s'il y a plus de cours magistraux ou pratiques à PPA Business School. Alors globalement, il y a plus de cours pratiques. On doit avoir à peu près un quart de cours magistraux. Alors magistral, même si c'est descendant, ça reste quand même très interactif et on a beaucoup plus de mise en situation. Même si ça n'empêche pas dans les mises en situation d'avoir des contenus. Je prends un autre exemple quand on a ces séminaires, c'est qu'on a aussi beaucoup, par exemple, ce qu'on appelle des keynotes, donc des intervenants qui viennent, qui sont des experts extérieurs, et beaucoup d'ateliers pratiques ensuite pour pouvoir justement accompagner ces keynotes. Alors, vous parliez tout à l'heure des rendez-vous hebdomadaires. Caroline va pouvoir nous en parler puisque vous en montez quelques-uns, puisque c'est l'occasion de rencontres avec des personnalités, des rencontres privilèges. Je vous ai parlé tout à l'heure des Midis de l'Info, mais aussi de Viva Talk Show. Plus récemment, vous avez notamment rencontré Anne-Claire Coudray. Attention, du journal de 20h, ça blague pas. C'est vrai. Alors, en effet, il y a le mercredi midi, je crois, les Midis de l'Info. Donc là, on parle plus d'actualité avec un invité. Le jeudi soir, les Viva Talk Show, c'est de 17h à 18h. L'idée, c'est de faire une rencontre avec une personnalité pour qu'elle puisse raconter son parcours aux étudiants, parcours qui sont très souvent inspirants, donner des conseils, des exemples. C'est un peu découvrir les coulisses d'un personnage qui est public. Et ça suscite beaucoup de questions chez les étudiants. Alors, avec Anne-Claire Coudray, je crois que tout le monde a été touché par sa simplicité, le naturel avec lequel elle se raconte. Elle raconte son métier, comment elle est arrivée là, comment elle le pratique au quotidien. Elle a répondu à toutes les questions sans filtre. C'était gérer techniquement, Erwan relaie toutes les questions des étudiants. Enfin, pas toutes parce qu'il y en avait trop, mais une partie des questions des étudiants. Il y avait beaucoup de monde à ce rendez-vous, jusqu'à 600 personnes, je crois, en ligne. Évidemment, on est en ligne, malheureusement, en ce moment. D'habitude, on peut le faire en amphi,
aussi en chair et en os, comme on dit. Mais là, pour l'instant, c'est digital, mais ça n'empêche pas ces rencontres avec des personnalités qui peuvent paraître inaccessibles et qui ne le sont pas, qui en tout cas là se rendent accessibles pendant 1 heure de discussion libre à bâton rompu avec les étudiants, avec le journaliste ou la journaliste qui anime la rencontre. Anne-Claire Caudray, c'était moi, mais il y a plein de journalistes qui participent à ces rencontres d'exception, exceptionnelles, privilèges. Et je crois que ça donne plein d'outils aussi aux étudiants, des conseils, ça leur permet de continuer à croire en leurs rêves, à leur montrer que tout est possible. Et puis, il y a des conseils de vie, de parcours, des petites anecdotes, et c'est très enrichissant. Je vous rappelle, ces rendez-vous, les midis de l'info notamment tous les mercredis de 13h à 14h. Caroline vient d'en parler aussi, Viva Talk Show. On rencontre des personnalités les jeudis de 17h à 18h. Un mot justement sur toutes ces rencontres. Oui, parce que en réalité, nous, on part aussi d'un principe simple, c'est que non seulement on veut des professionnels qui sont aguerris, mais on veut aussi des citoyens éclairés. Parce que c'est ça qui d'ailleurs qui fera un bon professionnel. Et ce qu'on fait, c'est que là, par exemple, alors, au-delà de l'exemple d'Anne-Claire Caudray, on a aussi des débriefs sur l'actualité chaude. Pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, on était sur le débrief des élections américaines. Ça peut être des éléments sur le féminisme, des éléments sur des marques entreprises. Il y a une grande variété, justement pour que cette polyvalence, eh bien, qu'on fasse des têtes bien faites. Voilà, c'est ça qui nous intéresse chez PPA. Alors Pauline nous posait la question tout à l'heure de savoir si PPA Business School aidait à trouver des entreprises en alternance. Eh bien PPA Business School est déjà l'école numéro 1 en alternance en France. Alors on va vous expliquer en images les conditions d'admission et puis comme ça vous en saurez un petit peu plus. Vous devez compléter le formulaire de candidature en ligne sur notre site internet www.ppa.fr. Le service admission traitera votre candidature sous 24 à 48 heures. Il est impératif d'être titulaire de votre diplôme antérieur. Par exemple, si vous candidatez pour une première année de bachelor, il est impératif d'être titulaire ou en cours de validation de votre baccalauréat. Les concours d'entrée se déroulent tout au long de l'année, à savoir soit le mercredi après-midi ou le samedi matin. Vous pouvez consulter nos dates directement en ligne sur notre site internet www.ppa.fr. Le concours d'entrée se décompose en 2 parties. Une première partie dite orale avec un entretien individuel de motivation d'une 30aine de minutes maximum. Puis une seconde partie dite écrite avec un QCM d'anglais, de culture générale, de logique mathématique et enfin un quiz filière selon le cycle demandé. Les documents à transmettre au service admission afin d'étudier votre candidature sont le CV, la lettre de motivation à destination de l'école, la photocopie de votre pièce d'identité, les relevés de notes de vos 2 dernières années scolaires plus années en cours si vous les avez bien évidemment, ainsi que la photocopie de vos diplômes obtenus. Il faut compter 10 à 15 jours, vos résultats vous seront communiqués directement par email. En cas d'admission à PPA Business School, vous aurez un rendez-vous fixé avec votre chargé de relations entreprises. Le but de ce premier rendez-vous est de faire un point détaillé sur votre CV, mais également de vous présenter toute la méthodologie de recherche d'alternance, puis de vous mettre en relation avec nos entreprises partenaires. Voilà pour ce petit sujet sur les conditions d'admission à PPA Business School. Et bien justement, on va en profiter pour recevoir une ancienne élève, Marion Biguier, qui est entrée à PPA Business School, une ancienne étudiante en alternance et qui est devenue aujourd'hui ingénieure d'affaires. Bonjour Marion. Bonjour. Alors première question déjà très simple, comment vous êtes arrivée à PPA Business School ? Ça s'est fait un peu sur un coup de tête. En fait, moi, je suis originaire de la Marne, donc le parcours classique, c'est d'aller à la fac là-bas. Et en fait, c'est vraiment pas ce que je voulais comme encadrement. Donc, j'ai regardé un peu sur Internet les écoles qui s'y trouvaient. Et pour moi, l'alternance, c'est un choix que je voulais dès le départ. Et donc, j'ai trouvé PPA. Donc, ni une ni deux, me voilà partie sur Paris pour aller passer les concours. Et puis, sur la journée, je fais les épreuves. Une dizaine de jours après, on reçoit les résultats. J'étais prise. Donc,
on était parti pour s'installer sur Paris. Erwan, parlez-moi pour 5 ans, parce que 5 ans, ça y est, rentré dans le monde du travail. Parlez-moi des conditions d'admission, puis de la façon aussi dont PPA communique pour accueillir des élèves. Alors, justement, d'ailleurs, j'en profite pour dire que tous ceux qui veulent des renseignements, vous avez le lien qui est notamment dans le chat qu'on peut vous adresser pour qu'on puisse vous envoyer les éléments d'invitation. Alors, l'admission, vous avez à la fois, je vais pas tout redire, mais en tout cas, des épreuves écrites, surtout un entretien aujourd'hui individualisé de motivation. Et ça, c'est important en amont de réfléchir justement à son projet. Nous, on aime les gens curieux, on aime les gens qui ont essayé de, forcément qu'on n'a pas encore trouvé à ce stade-là, mais qui sont curieux par rapport à ça. Et d'ailleurs, dès l'admission, on va commencer déjà les ateliers pour préparer les jeunes à la rencontre avec les entreprises futures, puisque une fois qu'on est admis, comme l'a été Marion, et bien ensuite il y aura une autre phase qu'on appelle les job dating, chez nous on appelle ça les speed meetings, qui permettent de rencontrer les entreprises pour être placés en alternance. Donc voilà, n'hésitez pas. De toute façon, toutes les informations sont sur les réseaux sociaux et sur le site de PPA Business School si vous voulez bien sûr intégrer l'école. Si vous avez des questions d'ailleurs, continuez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube pour suivre cette émission. On va continuer puisque maintenant qu'on a détaillé le projet pédagogique de PPA Business School, eh bien on va continuer ces portes ouvertes digitales avec le programme de la deuxième partie de l'après-midi. Regardez. Voilà, vous l'avez vu, l'alternance donc comme tremplin gagnant pour l'insertion professionnelle, c'est pour nos étudiants, ça va être la première partie à détailler, puis la vie estudiantine, même si c'est vrai que dans cette période Covid, c'est toujours un petit peu plus difficile. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Parlez-nous justement de l'alternance. Alors l'alternance, il faut bien penser que ça reste dur parce que c'est un marathon. Marion pourrait peut-être dire un mot. C'est de dire que à la fois vous allez être une partie du temps en entreprise et l'autre partie à l'école. Ce qui est très intéressant, c'est de faire coïncider les programmes par rapport à ça, puisque nous avons des blocs, enfin en tout cas des 3 grands types de filières, et qui permettent justement de mettre en application. Et puis vous allez apprendre et appliquer autant à l'école que en entreprise, sachant qu'on peut aussi avoir des parcours un petit peu divers. Je prends un exemple, puisque Marion, typiquement, a démarré, elle, sur un programme qui était tout en anglais, qui s'appelle International Business pendant 3 années, et ensuite, en finissant, sur une dimension plus commerciale, qui était sur l'ingénierie d'affaires. Avant d'écouter Marion, je vous propose déjà d'écouter d'autres étudiants qui nous ont livré leur témoignage. J'avais envie d'avoir le côté vraiment plus pratique, avoir un pied concret dans le monde du travail et dans le monde de l'entreprise. J'ai pu voir que ce que j'ai étudié en cours, les matières notamment, les techniques de vente et des choses comme ça, en fait, je le faisais également en entreprise. Ça amène beaucoup plus d'expérience, ça ouvre beaucoup plus de portes sur le marché du travail, plus rapidement également. Plus tard, après l'obtention de mon diplôme, j'aurais plus de facilité à me vendre auprès d'un recruteur, puisque j'aurais déjà été en entreprise, j'aurais déjà eu le jargon du métier. L'alternance a été vraiment un choix décisif pour moi, pour la simple raison, c'est qu'il fallait absolument se professionnaliser tout en étudiant, et c'était du coup un équilibre à avoir. Ça me permet quand même d'avoir une rémunération, on ne se le cache pas. Aujourd'hui, c'est un choix à faire pour la partie professionnalisation, pour le CV, pour l'évolution et pour tout ce qu'on vit au sein de cette école, oui. Voilà pour ces témoignages d'élèves qui sont passés par l'alternance. Vous êtes bien la mieux placée pour nous en parler, justement, Marion. Parlez-nous de votre expérience sur l'alternance. Vous avez dit tout à l'heure que c'était essentiel pour vous, justement, que ce soit une école en alternance, donc une vie en entreprise aussi. Oui, parce que pour moi, l'alternance, ça apporte vraiment un atout inestimable pour la suite. Ça permet de se démarquer dès qu'on veut chercher un emploi. Et pour moi, ça commençait dès le début. Il y a des choses, on peut être même dans la meilleure école de commerce qui soit, il y a des choses qui s'apprennent sur le terrain. L'école, pour moi, va nous donner un cadre, elle va nous donner des bases de connaissances, mais il y a des choses qui se voient que en entreprise. Comment gérer un conflit avec une hiérarchie, comment poser une question, comment interagir avec les clients directement. Ça, c'est des choses qui se voient que sur le terrain. Et c'est ce que j'ai pu faire du coup pendant 5 ans et à travers différentes expériences. J'ai commencé par la vente avec du B2C, puis petit à petit, j'ai augmenté, j'ai changé de territoire, j'ai changé de cible et j'ai fini par le biais de toutes ces expériences, par trouver ma voie et pouvoir choisir le métier que je voulais.
Une petite remarque, Samir, ce qui est très important dans ce que dit Marion, c'est aussi trouver sa voie. Parce que non seulement nous, notre mission, c'est de former, mais finalement d'orienter. Alors tout le monde ne reste pas 5 ans dans l'école, puisque certains arrivent après des bacs plus 2, donc en 3e année, ou font ce qu'on appelle le master à la fin. Mais ça permet de se dire, bah tiens, au départ, je m'engage sur une voie, et puis peut-être que j'imaginais pas que c'était ça, et donc je peux aussi avoir des bifurcations. Et c'est ça aussi, ce travail d'accompagnement pendant 5 années. Et puis la force de PPA Business School, vous allez m'en parler tous les deux, c'est aussi le fait de toucher à tout et du coup de voir un petit peu ce que l'on peut avoir envie de faire et ce que l'on peut aimer. C'est ce qui manque parfois dans le cursus général, de se dire je sais pas trop où je vais, je me mets dans ce cursus et puis on verra. Là on touche à tout, donc on peut effectivement... Notre particularité, c'est que dès la première année, on est quand même dans un élément de spécialisation. Par exemple, je peux rentrer... Communication, marketing. Voilà, exactement, développement commercial. Mais ensuite, effectivement, je peux avoir ici un parcours où je vais pouvoir m'ajuster. On peut même, et c'est aussi le bénéfice d'être dans un réseau des grandes écoles spécialisées, le réseau GES, et de se dire, tiens, j'ai une école qui est cousine au sein de notre réseau, et de se dire, si j'ai envie d'un élément qui soit sur une technique spécifique, ça peut être la photo, le design d'intérieur ou autre, eh bien, je peux aller aussi dans cette école. Donc c'est le grand intérêt de pouvoir être accompagné dans cette orientation. Est-ce que c'est justement votre parcours chez PPA qui vous a incité à aller vers l'ingénierie financière? Ingénierie d'affaires. D'affaires, pardon. Oui, en fait, moi, quand j'ai commencé, j'ai fait International Business. Je comptais partir sur la supply chain et finalement, je suis partie sur ingénierie d'affaires, qui est plutôt dédiée aux ventes complexes, principalement dans l'informatique. Et moi, j'avais une petite particularité, c'est que je suis très attirée par la santé. Donc, j'ai fait un mix de ces deux compétences, informatique, santé. On a la e-santé, on a un boom en ce moment. Donc, c'était vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qu'il fallait pour que je puisse m'épanouir dans mon travail. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, Marion travaille, est ingénieur d'affaires dans la e-santé, justement. C'est drôle, puisque moi qui ai eu justement une classe de 5e année récemment, il y a une jeune fille qui est exactement comme vous et qui est intéressée par l'e-santé. Voilà. Elle peut me contacter. Sans problème, je lui donnerai effectivement les contacts. Une question, puisque je vous le rappelle, vous pouvez intervenir et interagir sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. On a Jérôme sur Facebook qui nous demande, Erwan, si avec un bachelor en communication, on peut poursuivre avec un master en entrepreneuriat, ou sommes-nous obligés de choisir un master communication? Non, alors justement, l'intérêt, on en a parlé avec Marion, c'est que là, typiquement, quelqu'un qui a fait un bachelor communication peut très bien ensuite aller en entrepreneuriat, surtout qu'aujourd'hui, avec le développement des startups, on a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui sont dans ces domaines-là et qui vont devenir indépendants, qui vont monter leur structure, parce qu'ils ont des projets de plus en plus précis. Alors ça peut être autour du gaming, autour de variétés d'outils de communication. Donc ça, c'est tout à fait possible. On a plein d'exemples en la matière. Alors, des milliers d'entreprises composent la galaxie des partenaires de PPA Business School et de sa filière sport, vous l'avez compris, dans tout domaine d'activité. Chez PPA, des équipes dédiées se consacrent entièrement à l'accompagnement des étudiants, faisant connaissance avec l'une d'entre elles via le témoignage d'Audrey. Regardez. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est d'accompagner les étudiants sur la partie alternance et bien évidemment sur la partie professionnalisation en entreprise. On travaille donc sur le CV tout particulièrement. Ensuite, on travaille aussi sur le LinkedIn, la lettre de motivation et toute la préparation. Donc, ce sont des coachings que nous faisons pour qu'ils puissent réussir leurs entretiens, pour qu'ils soient placés le plus vite possible. On est vraiment sur un éventail assez large pour aussi prouver à nos étudiants qu'on peut les accompagner dans divers secteurs d'activité et surtout qu'ils puissent s'épanouir en alternance. Je sens vraiment un avant et un après l'alternance. Pourquoi? Parce que j'étais en charge des premières années. Aujourd'hui, je m'occupe des 2 et 3, donc j'ai pu suivre mes étudiants jusqu'au bac plus 3, bac plus 4 et j'ai encore contact avec eux et je sens qu'il y a vraiment un gap et une très belle évolution et surtout une prise de maturité. Pour moi, ça a été vraiment important de pouvoir travailler avec mes étudiants maintenant et de les voir s'épanouir et tout simplement voir concrétiser leurs projets à la fin de leurs études. Alors on voit que PPA Business School mise aussi sur une grosse équipe pédagogique pour accompagner ses étudiants. Oui, parce que là on a ce qu'on appelle chez nous donc une direction relations entreprises avec des chargés de relations entreprises. On en a une vingtaine et qui vont accompagner justement nos 3000 étudiants. Alors ça c'est sur Paris plus à peu près 1000 en région et qui les accompagnent alors au début pour trouver leur alternance, pendant cette alternance, parce qu'il peut y arriver, il peut avoir aussi tout un ensemble d'éléments d'accompagnement. Et puis aussi à la sortie, ce qui n'a pas été tout à fait dit, c'est que nous avons développé ce qu'on appelle un cabinet alumni.
Et on aide aussi nos jeunes anciens qui souhaiteraient être toujours en contact avec des entreprises pour des éléments de recrutement. On en a fait un justement le 26 novembre dernier. Donc, et c'est très important de nouer dans la durée des partenariats entreprises pour aider à placer nos jeunes et être au plus près des réalités entreprises. Alors, alumni, bien sûr, c'est un terme très anglo-saxon qui ramène aussi aux anciens étudiants, dont vous faites partie, Marion Biguet. C'est important de garder aussi le contact avec l'école, justement, pour aider les nouveaux élèves et puis aussi peut-être pour créer des contacts avec sa propre entreprise. Oui, je pense que Monsieur Poirot sera d'accord avec moi, mais le réseau, il n'y a pas plus important. Donc, si on veut avoir un réseau fort, il faut forcément commencer par son cercle proche. Et ensuite, il y a le cercle de l'école, donc les anciens élèves. On n'est pas à l'abri que demain, un de nos camarades soit dans une société qu'on convoite. Et donc, c'est important de garder du lien avec ces personnes-là pour solidifier notre carrière. Pour revenir à l'alternance, Erwan, qu'est-ce qui fait justement que c'est pour vous le choix gagnant quand on est étudiant? Alors, c'est le choix gagnant parce que ça permet, alors déjà on a oublié quand même un point, c'est que ça permet de financer sa scolarité et en plus on gagne sa vie. Donc c'est quand même un élément évidemment très important. Marion le disait, c'est la question de la mise en pratique et ça permet justement d'être au plus près d'éléments techniques, mais aussi de ce qu'on appelle le savoir-être. Parce qu'évidemment, quand on arrive en entreprise, alors surtout ceux qui viennent juste de passer le bac, parfois ils n'ont passé qu'une semaine de leur vie en entreprise. Donc là, ils apprennent la ponctualité, à parler de manière un peu précise à un manager. Et puis après, petit à petit, de pratiquer sur des actions très spécifiques. Et puis, de généraliser aussi son approche, parce que souvent, on a fait une alternance sur 5 ans, on fait à peu près 2-3 entreprises souvent. Mais ensuite, on va avoir une variété. Et c'est de savoir où je veux aller chercher. Marion, quand elle est arrivée, je pense pas qu'elle se disait au départ qu'elle était dans la e-santé, mais au fur et à mesure de son parcours, elle a trouvé justement sa voie. Et puis si je puis me permettre, l'alternance, justement, puisque permet en partie de financer les études, amène aussi une certaine diversité, aussi bien socio que culturelle, au sein de l'école et puis au sein de ce paysage entrepreneurial. Oui. Alors nous, en plus, on est une communauté pédagogique, c'est-à-dire que justement cette diversité, elle est essentielle, qu'elle soit homme-femme, qu'elle soit ici de différentes origines sociales, ethniques, culturelles, et tout ça nous intéresse parce que c'est ça aussi évidemment qui fait la richesse de notre école et des parcours. Alors, on parlait de la richesse de la galaxie des entreprises qui accompagnent PPA Business School. Regardez un petit peu toutes ces entreprises. Erwan, est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la puissance du réseau auquel appartient PPA Business School, notamment au sein des grandes écoles spécialisées, le fameux GES? Tout à fait, puisque du coup, il y a deux dimensions. Il y a à la fois le réseau de PPA, puisque nous sommes aujourd'hui à peu près, nous avons 3500 entreprises partenaires, mais si on prend toutes les écoles du réseau, nous avons là à peu près 8500 étudiants et plus de 5000 entreprises partenaires, et ça permet de faire des ponts sur des projets en commun. Alors j'en prends un par exemple qui me tient à cœur puisqu'on a un grand concours d'entrepreneuriat qui s'appelle Engrainage où on fait pousser des petites graines entrepreneuriales et là tous les étudiants de nos écoles participent à ce concours ou peuvent y participer et surtout l'intérêt c'est pas forcément de combattre ou de se challenger entre écoles puisqu'on mixe les étudiants en fonction de leur spécificité, en se disant tiens j'ai besoin de quelqu'un qui est plutôt dans l'informatique, quelqu'un qui va être plutôt dans tel ou tel domaine, dans le secteur du luxe et autres. Et tout ça, ça fait une vraie richesse et on peut marier les expertises. Je prends un autre exemple, on a une école de photo et de design d'intérieur. Pour nos commerciaux qui travaillent dans ce qu'on appelle le merchandising, vous savez quand vous allez agrémenter un magasin ou en tout cas réfléchir à sa disposition, on utilise ces expertises-là aussi pour professionnaliser nos propres étudiants. Donc l'importance du réseau est essentielle. Puis j'ai une formule qui dit tout seul on va parfois plus vite, mais ensemble on va toujours plus loin. Voilà. Alors on va continuer sur l'interaction puisque je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. On a Alex sur YouTube. Je vais d'abord interroger justement Marion sur cette question et puis vous pourrez rebondir Erwan qui nous demande si il y a des remises à niveau en anglais à PPA Business School. Vous qui justement avez fait aussi une filière internationale. Alors, il y a toujours la possibilité de s'améliorer en anglais, que ce soit par les cours qui sont répartis par niveau. Donc on a faux débutant, intermédiaire, avancé. Donc on n'est déjà pas dans une classe à niveau hétérogène. On peut avancer à son rythme. Et en plus de ça, il y a aussi le e-learning, qui fait pas toujours l'unanimité, mais qui est quand même un support qui permet de travailler là par contre à son rythme individuel, de s'exercer sur Internet avec des exercices de diction, du vocabulaire, donc qui permet de tout ça remettre à niveau.
Alors, c'est important d'ailleurs cette idée de e-learning ou d'application qui permettent en plus aux étudiants justement de pouvoir rattraper ou remédier de manière individualisée. Sachant que ce qui est intéressant aussi, c'est que tous nos étudiants vont passer une certification professionnelle en anglais qui s'appelle le TOEIC et qui est de l'anglais professionnel. Et d'ailleurs, cette idée de remédiation, elle n'est pas juste pour l'anglais, puisqu'on utilise d'autres applications possibles aujourd'hui. Je pense au projet Voltaire, par exemple, sur la partie orthographe notamment. Essentiel. Essentiel. Et la grammaire, on parlait des langues, mais on a créé aussi tout un ensemble de cours en ligne, aujourd'hui avec un partenaire qui s'appelle Digital University, pour pouvoir justement, en fonction de l'hétérogénéité du parcours de départ, de se dire, bah tiens, si j'ai un manque dans le domaine du commerce, de la communication ou de la finance, je peux aller m'appuyer, un peu comme des tutos améliorés, pour pouvoir remédier à quelques lacunes de départ. Alors on vient de voir PPA Business School et l'alternance du côté des étudiants, mais forcément maintenant il va falloir s'intéresser du côté de l'entreprise. On a Marvin qui est un ancien étudiant de PPA qui dirige maintenant 45 collaborateurs, et au moment justement de recruter, à votre avis, où est-ce qu'il va piocher? Regardez. Alors j'ai été étudiant à PPA de 2010 à 2015. Au départ, j'ai commencé par le marketing et la communication pour finir après sur la partie management commercial. De la première à cinquième année, j'étais à PPA. Je suis devenu par la suite intervenant aussi au sein de PPA. Et pendant tout le temps de ma vie étudiante, j'étais vice-président du bureau des étudiants. Donc c'est vrai qu'on a rencontré beaucoup de monde. Ça nous a permis d'organiser énormément d'événements et puis finalement de développer son réseau aussi petit à petit au fur et à mesure des années qui passent. Au sein de 3DS Group, j'ai commencé en tant que chargé d'affaires en alternance au sein de PPA. À la sortie de PPA, j'ai donc été embauché en CDI sur lequel j'ai pris le poste finalement de responsable commercial. On a monté une équipe, on a développé l'entreprise pour enfin finir directeur général et m'associer avec mon associé actuel pour vraiment développer la société. Et ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est de pouvoir recruter des étudiants de PPA, puisque en ayant créé le réseau avec PPA et en sortant de PPA, il y a tout un enchaînement de choses positives qui arrivent, et par conséquent, nous recrutons au sein de PPA plusieurs étudiants, et nous avons plusieurs étudiants de PPA au sein de l'entreprise. Pour moi, vraiment, la valeur ajoutée de PPA, c'est justement de démarrer une aventure et qu'elle puisse continuer au fur et à mesure des années qui passent, en créant un espèce de réseau entre les anciens et les nouveaux. Alors Erwan, pour rebondir sur le témoignage de Marvin, parlez-moi justement des filières et des débouchés que propose PPA Business School. Alors en général, on a, on va dire, trois blocs ou trois grands blocs de filières, sachant qu'on a au départ vraiment la dimension commerciale avec le business développement, et on a autour de ça soit une filière complètement anglophone qui s'appelle International Business, soit ce qui est en amont, puisque quand on veut vendre, il faut bien avoir été ce qu'on appelle sourcer les produits, donc ça c'est autour de l'achat et de supply chain, et puis une vente plus complexe, ingénierie d'affaires. Donc là on est vraiment sur des métiers commerciaux notamment, et c'est des métiers qui marchent bien. Ça marche bien à la fois en période de crise ou même quand ça va bien, parce que les entreprises veulent se développer et continuer de se développer. Un deuxième grand bloc chez nous, et qui est aussi un peu l'ADN de PPA, qui était autour du marketing, de la communication et du digital, avec différents métiers. Donc là, il faut bien façonner les produits au départ, façonner une offre, communiquer dessus. Et évidemment, la dimension digitale est très transverse parce que aujourd'hui, presque tout se fait en e-commerce ou sur les réseaux sociaux. Et puis un troisième bloc qui est très important également, autour des métiers de la gestion, de la finance, des ressources humaines. Ça, c'est tout ce qu'on appelle le back-office, qu'on ne voit pas toujours, mais qui va être décisif parce que une entreprise, ça se gère. On gère à la fois des actifs financiers, mais on gère aussi évidemment des collaborateurs, des êtres humains. Et tout ça va être décisif. Et autour des métiers de la finance et de la gestion. Voilà, pour faire simple, les trois grandes filières que nous avons, les trois grands blocs, puisque au final, on a 12 grandes filières chez PPA et 25 spécialisations possibles. Donc j'ai essayé de simplifier et de synthétiser tout cela. Alors, il y a une question qui est quand même essentielle, et c'est d'ailleurs Saki sur Instagram qui nous la pose et qui nous demande, est-ce que l'école est payante? Alors, cher Saki, justement, non, l'école n'est pas payante, parce que le concours est gratuit. Vous avez à un moment donné des frais de gestion au niveau de l'accompagnement, et ensuite vous n'avez plus rien à payer, puisque une formation, sachez-le, coûte environ 8 000 €, mais elle n'est pas, j'aime pas dire gratuit, parce que certes l'étudiant ne va pas payer, mais c'est financé à la fois par l'entreprise et des impôts publics. Donc c'est un vrai investissement aussi de la société au sens large du terme, et les jeunes sont un peu élus finalement en la matière pour pouvoir financer leur formation. Et donc Saki, pour vous, ce sera gratuit. Attention.
Là, on s'engage, Erwan, attention. La preuve par le résultat, puisque je vous propose de découvrir le témoignage de 2 étudiants qui ont suivi justement une filière parmi les 12 proposées des 3 grands blocs de PPA Business School, c'est la filière entrepreneuriat. Alors bonjour, je m'appelle Diana Fernandez, j'ai 22 ans. Je suis en master de communication à PPA, donc Pôle Paris Alternance, en spécialité entrepreneuriat. Et c'est là que j'ai rencontré Jessica. Et moi, je m'appelle Jessica Flores, j'ai 23 ans. Je suis à Pôle Paris Alternance également et je suis en marketing, spécialisation entrepreneuriat. C'est une plateforme qui permet aux créateurs de mode de trouver plus facilement leurs tissus et leurs fournisseurs. Donc quand on s'est rencontré avec Jessica dans la spécialité entrepreneuriat, on avait des projets très différents, donc très différents de Karina et très différents aussi l'une de l'autre. Et c'est autour d'une soirée où on discutait chacune de nos projets pour nous aider l'une et l'autre. On s'est rendu compte qu'on avait les mêmes envies, les mêmes valeurs et les mêmes envies de changement en fait surtout. Et c'est comme ça qu'on a décidé de créer Karina. Et puis par la suite, on a parlé avec beaucoup de créateurs, avec beaucoup d'acteurs dans la mode éthique et on s'est rendu compte que les créateurs de mode mettaient beaucoup de temps à trouver leurs fournisseurs. C'était une tâche qui était très longue et on s'est dit pourquoi pas faire une plateforme qui permette de les rapprocher plus facilement. On a eu la chance d'être soutenus à PPA et dans la spécialité entrepreneuriat par ces 2 jours, donc le jeudi et le vendredi, qui nous étaient vraiment dédiés pour évoluer dans le projet et en rencontrant différents acteurs, que ce soit au niveau de la finance, au niveau de la communication. On a vu un large spectre de ce qui pouvait nous être utile dans l'entrepreneuriat et on a vraiment eu des coachs qui étaient là aussi pour nous booster tout au long du projet, donc ça nous a vraiment été très utile et ça nous a remotivé les moments un peu plus faibles. Voilà, Erwan, vous vouliez réagir justement sur l'entrepreneuriat. Alors, je vais réagir d'abord sur un autre petit point très simple, puisque vous entendez le nom qui était Pôle Paris Alternance, qui est le nom d'origine de l'école, mais depuis 2 ans, nous sommes passés à PPA Business School, puisque nous ne sommes plus que parisiens. Ici, c'était peut-être Paris à une époque, mais maintenant, ça s'est élargi à 5 autres villes de province. Alors, sur l'entrepreneuriat, 2 choses. On a effectivement un master entrepreneuriat, mais les autres étudiants de toutes les autres filières peuvent aussi avoir des cours d'entrepreneuriat ou participer au concours dont j'ai déjà parlé, Engrenage, parce qu'on considère que dans tous les métiers, il faut aussi une sensibilité entrepreneuriale. Et entrepreneurial, ça ne veut pas dire simplement monter son entreprise, c'est avoir l'idée qu'en fait, son activité, c'est son bébé et qu'on la développe comme si c'était son entreprise. Donc c'est ça aussi l'esprit entrepreneurial, parfois on dit intrapreneurial, voilà, c'est un petit peu complexe en la matière. Alors vous avez commencé à ouvrir justement l'école de parisienne à plus globale, et bien on va justement parler de l'international et l'envie peut-être de certains étudiants qui veulent donner une envergure internationale à leur carrière. C'est bien pour ça qu'on a créé au début une filière International Business, donc IB, qui était importante parce que c'est une des rares formations qui est 100% en anglais dans le monde de l'alternance. Alors, c'est pas toujours pas facile de partir à l'étranger. On a 25 partenaires et universités internationales sur les étudiants dans lesquels ils peuvent partir. C'est pas une obligation absolue. Et on a développé d'ailleurs aussi d'autres dispositifs. Je vous en cite un qui s'appelle le Dublin Business Trip, où nos étudiants peuvent partir de manière un petit peu moins longue, parce que parfois, partir à l'international suppose peut-être de mettre un peu en suspens son alternance, donc c'est pas évident. Et le Dublin Business Trip, justement, où les étudiants vont partir et ils vont rencontrer, d'où l'idée de trip, des grandes entreprises. En plus, Dublin, il y a plein notamment beaucoup de GAFA, et ils vont rencontrer des entreprises en la matière pour essayer d'avoir un métier plus tard dans le commerce international ou dans le business développement. Alors sans dire de bêtises et justement question vraiment de néophyte, est-ce qu'il y a des pays en particulier avec lesquels PPA est associé? Est-ce qu'il y a des écoles aussi en particulier? Oui, alors on a 25 universités internationales, alors dans le monde entier, donc pour le coup on couvre un spectre qui est relativement large. Souvent évidemment l'Europe est utilisée, mais souvent nos étudiants d'ailleurs, il y a 3 grandes tendances quand même qui restent de mode. Les États-Unis bien sûr, l'Asie et l'Australie qui fait toujours rêver les étudiants de plus en plus. L'année 2020 a été évidemment très compliquée par rapport au départ, mais on a bon espoir pour 2021. Ouais, faites voyager justement ceux qui nous suivent aujourd'hui. Donnez-nous quelques pays là. Justement, alors l'Australie c'était très fort. On a un partenariat spécifique aussi à Singapour. En Europe, on est plutôt sur les pays anglo-saxons. Et justement, pour ce que vous parlez de l'Europe, donc j'ai évoqué le Dublin Business Trip, mais nous allons faire la même chose avec Barcelone, qui va être la prochaine destination. Chez moi. Et on espère faire un petit tour au Camp Nou, notamment au Nou Camp, pour pouvoir découvrir dans le trip, il y aura un petit passage. Bon, voilà. On en reparlera alors avec mes contacts
au FC Barcelone. Parlez-nous justement de cette filière internationale, Marion. Je pense qu'elle est importante pour vous. Oui, comme l'a dit Monsieur Poirot, c'est une filiale qui est complètement en anglais, donc faut savoir s'adapter. C'est pas forcément simple au début, mais ça vient petit à petit. On commence par réfléchir en français, puis on cherche à traduire, et au fil du temps, on s'habitue, on commence à réfléchir directement en anglais. Ça permet d'apprendre des termes qui sont vraiment spécifiques à notre métier, donc c'est quelque chose d'important. Et l'anglais, même si j'ai pas poursuivi aujourd'hui dans le commerce international, ça reste essentiel, voire obligatoire dans le commerce en général. Donc c'est vraiment quelque chose à pas prendre à la légère. Un petit ajout, si je peux me permettre, puisqu'on parlait d'entrepreneuriat pour faire le lien. Dans toutes les filières, les étudiants, notamment en master, ont ce qu'on appelle des missions de consulting. C'est-à-dire qu'ils vont être justement, à partir, ils doivent rechercher des vrais clients et leur proposer des solutions sur des enjeux spécifiques. Les uns, ça peut être autour de la digitalisation de leurs produits. Les autres, les aider à commercialiser. Et donc, évidemment, ceux qui sont en anglais doivent faire des missions de conseil en anglais pour des vrais clients, et c'est évidemment très formateur. On écoute d'ailleurs le témoignage d'un étudiant qui est passé par la filière internationale. Alors bonjour, je m'appelle Ajar Bizid, j'ai 18 ans et je suis à PPA Business School. Au sein de PPA, je suis en filière commerce international depuis octobre 2020. Ce qu'on nous apprend vraiment dans cette filière, c'est développer son business à l'international et donc déployer, que ce soit sans produit ou sans service, hors de France. Moi, j'ai choisi cette filière vu mon niveau bien avancé en anglais. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir toutes les matières en anglais. En ce moment, je suis assistante commerciale en alternance, en contrat d'apprentissage chez ST Microelectronics. Je fais de la prospection et de la coordination des clients via des logiciels et des intranets propres à nous. J'ai trouvé cette alternance assez facilement grâce au service relations entreprises de l'école. On m'avait envoyé l'annonce par mail, j'ai postulé, on m'a appelé pour un entretien et c'est de là que ça a démarré. J'ai fait le choix de l'alternance, premièrement parce que les écoles de commerce sont souvent très coûteuses en France. Et puis, deuxièmement, pour l'expérience professionnelle. Et en plus de ça, on vous rajoute un salaire. Bingo. Oui, j'aimerais continuer mes études au sein de PPA dans le futur, dans la filière ingénierie d'affaires, pour justement pouvoir piloter une équipe commerciale à l'international. Concernant l'entreprise, j'aimerais dire à tous les étudiants qui cherchent en ce moment une alternance d'être eux-mêmes. Et puis ils ont sûrement quelque chose à rajouter à l'entreprise, donc ils devraient mettre ça en avant. Et voilà quoi, courage. Voilà quoi, courage. C'était donc ce témoignage pour la filière internationale. On a pas mal de questions sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que vous pouvez interagir avec nous sur Instagram, YouTube, Facebook. Et on a Anna qui nous demande, Erwan sur YouTube, si l'alternance, sur combien de temps chaque année est dispensée l'alternance. Alors c'est en fait sur une année par rapport à ça. Alors sachant que quand on rentre juste après le bac, on a un premier diplôme en 3 ans, mais par contre l'alternance démarre tout de suite et en général la rentrée est à peu près au mois de septembre et dure jusqu'au mois de juillet. Par contre, si on parle peut-être du rythme pour Anna, par exemple quand vous êtes en première année, le rythme c'est 2 jours à l'école et 3 jours en entreprise. Quand on est en 3e année, alors le prochain rythme ça va être 1 journée chaque semaine. Et on a dans l'année 6 semaines de séminaires, justement, qui permettent d'avoir des coupures et des mises en pratique importantes. Voilà à peu près les rythmes, si telle était la question d'Anna. On continue avec les questions, puisqu'on a Eline sur YouTube qui nous demande si les concours et les entretiens peuvent se faire à distance en cette période. Alors, depuis d'ailleurs le mois de mars dernier, la plupart des concours se font à distance. Donc, que ce soit les tests écrits et que ce soit les entretiens de motivation, on fait ça en visioconférence. On a pu au départ en septembre-octobre en refaire en format présentiel, mais là, pour l'instant, nous faisons ça complètement à distance. Donc, aucun souci en la matière. Allez, on posera d'autres questions tout à l'heure, mais ce que je vous propose pour terminer cette partie, c'est de découvrir des parcours d'anciens élèves et des jolis parcours qui ont fini. Ils ont réussi à conjuguer leur projet professionnel et leur passion. Avant de lancer ce petit sujet, je dis au revoir à Marion,
puisque vous allez nous quitter. Merci de m'avoir reçu. Merci à vous d'être venu. Et puis on y va pour découvrir justement ces jolis parcours de PPA Business School. Je me présente Germain Rezé, 24 ans, ancien étudiant à PPA en communication et médias et maintenant actuellement journaliste reporter d'images à la Fédération française de football. J'ai commencé mes études à PPA en master, donc master 1 et 2. C'était maintenant il y a 2 ans et voilà, j'avais choisi la filière communication avec spécialité communication et médias. Ma journée type à la Fédération française de football, elle est assez mouvementée, on va dire, car elle m'a permis de beaucoup voyager à travers ce métier de journaliste reporter d'image. J'étais en charge de réaliser les reportages vidéo des différentes équipes de France de foot et donc de les suivre au quotidien. Donc ça m'a permis de participer à des grands événements sportifs, à voyager avec l'équipe, à être au sein du vestiaire, au sein du bus, au sein de l'hôtel, des entraînements avec l'équipe de France. Donc ça m'a permis de côtoyer les plus grands joueurs du monde, notamment les Kylian Mbappé, les Olivier Giroud, les Raphaël Varane. Donc ça a été une réelle opportunité pour moi et un rêve qui se réalisait puisque j'ai toujours voulu faire ce métier. Et ça s'est réalisé grâce à cette alternance. La fin de mon alternance, elle a eu lieu en août dernier, donc après 2 années riches en événements et en émotions, et elle s'est terminée et s'est même prolongée puisqu'on m'a proposé de continuer l'aventure en CDD à la Fédération française de football. Et qui dit CDD dit peut-être CDI et je croise maintenant les doigts pour possiblement continuer chez eux. Moi c'est Manon, j'ai bientôt 32 ans, j'ai été étudiante chez PPA il y a un peu plus de 10 ans où j'ai fait mon master en communication ici en alternance et depuis que j'ai démarré dans la vie active, je suis restée dans le domaine de la santé en communication et marketing globalement. Alors la santé, j'y suis arrivée complètement par hasard. En fait, quand j'ai recherché mon alternance pour intégrer PPA justement, j'ai fait des entretiens et je suis arrivée par hasard dans un labo pharmaceutique français. Et du coup, j'ai découvert complètement cet univers qui m'a bien intéressée et du coup, j'y suis restée depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Alors aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an que j'accompagne moi-même les étudiants, donc c'est drôle d'être un petit peu de l'autre côté. Du coup, j'interviens pour des cours sur le mécénat, le sponsoring et les relations presse dans le domaine de la santé pour les étudiants en master chez PPA. C'était vraiment important pour moi aussi de pouvoir transmettre ce que moi-même j'ai appris. Et puis le fait d'intervenir chez PPA, c'est aussi donner de mon expertise, même si ça fait que 10 ans que je travaille, mais c'est de pouvoir vraiment aider les étudiants, les coacher au mieux en complément de tous les cours qu'ils ont chez PPA. Voilà pour ce petit sujet. Alors que Marion nous a quittés, on reçoit 2 autres invités, à commencer par Inès Suarez, qui est la présidente du BDE, le bureau des élèves. Bonjour. Bonjour. Et puis Sarah Amraoui, qui est étudiante en 5e année. Oui, voilà, bonjour. Bon, encore une fois, on va pouvoir profiter de votre expérience. La deuxième partie de cette émission, on va se concentrer justement sur l'alternance, le tremplin gagnant pour l'insertion professionnelle de nos étudiants, et puis aussi maintenant la vie estudiantine à PPA, d'où l'arrivée de nos nouveaux invités. Alors c'est vrai, Erwan, qu'on vient de vivre une année particulière, alors que PPA est connu pour sa vie estudiantine active. Comment on fait en ce moment ? Alors là en ce moment c'est un peu compliqué, d'ailleurs on verra que le BDE PPA Tigers évidemment vit une année un petit peu difficile, mais c'est vrai que le propre de la vie de PPA c'est d'avoir un campus qui est très dynamique, parce qu'on utilise souvent les filières aussi qui ont des projets événementiels à créer, de le faire sur le campus, ce qui anime énormément la vie étudiante. Et puis nous, notre idée, c'est toujours dans le apprendre en pratiquant, d'être dans le faire. Eh bien, on leur demande de faire des événements et on leur livre, on leur donne les clés pour qu'ils puissent justement travailler et animer cette vie étudiante. Alors d'habitude, on a des week-ends d'intégration, on a des soirées, on a tout un ensemble d'actions aussi caritatives, par exemple, pour animer tout cela. On va y venir dans un instant. Je vous propose d'ailleurs de découvrir la vie étudiante habituelle chez PPA Business School.
La vie étudiante au sein de PPA est vraiment une vie déjà hors Covid, évidemment très engageante, puisque le nombre de soirées, le nombre de voyages, le nombre de rencontres, peu importe l'événement, déjà sont très importantes. La vie étudiante au sein de PPA Business School, c'est une famille, on se le dit, on est une famille. La vie au sein de PPA, elle est très riche en rencontres et en événements justement. Avec de nombreuses soirées organisées par le BDE. On a les séjours au ski, on a aussi toute l'école on fait vivre aussi l'école de par nos projets. On travaillait parfois tard le soir, du coup après on allait boire des coups, enfin c'était hyper sympa et très bon esprit. Du coup j'en garde très bons souvenirs. C'est vrai que le côté festif est quand même très important dans une école de commerce et on le retrouve très bien au sein de PPA. C'est des rencontres qui permettent de forger des amitiés fortes et qui peuvent durer aussi comme maintenant après notre scolarité au sein de PPA. Voilà pour la vie étudiante et pour le coup, eh bien, on a la personne idoine pour nous en parler, Inès Suarez, qui est donc la présidente du bureau des élèves, le BDE. Parlez-nous un petit peu justement de votre fonction. Alors nous, notre but, c'est vraiment d'animer la vie étudiante, que ce soit sur le campus, mais aussi à l'extérieur. Et donc, on est composé de plusieurs pôles. Donc, le pôle Event qui s'occupe d'organiser des événements sur le campus, comme des événements ponctuels qu'on a toutes les semaines, ou alors aussi des événements externes, comme des after-work, des soirées. On a aussi le pôle partenariat qui s'occupe de dégoter des bons plans pour les étudiants, avec des applications, des partenariats avec des applications comme Hitch, Uber Eats, ou maintenant une application de rencontre aussi. C'est important en période Covid, attention, ouais, surtout le confinement. En format digital. Toujours. Et du coup, on a aussi le pôle sport qui fait des événements dans le domaine du sport, le pôle culture et voyage. Du coup, les voyages, là, en ce moment, c'est un petit peu tombé à l'eau, mais on reprendra dès que ce sera possible. Et aussi, du coup, le pôle communication qui, en ce moment, a beaucoup de travail, vu qu'on est surtout sur les réseaux, vu qu'on ne peut pas être présent sur le campus. Alors, l'une des actions du BDE qui avait le plus de succès, c'est bien sûr les soirées. Regardez une petite vidéo. Ah non. Non, malheureusement, c'est barré sur mon conducteur, Erwan. En ce moment, pas de soirée. C'est ça, les joies du direct, et effectivement, en ce moment, pas de soirée là-dessus. Alors, on fait des soirées parfois un peu étranges, puisqu'on a notamment ce qu'on appelle un très gros événement d'habitude qui s'appelle les Burger Toqués, qui attire à 700 à 800 personnes sur le campus. Et cette année, alors, on l'a fait en format live, et on a dégusté ici pour vous les burgers, mais il fallait savourer ça, mais à distance. Alors justement, c'est ce que je vois. Je reprends donc mon conducteur qui m'a été parfaitement préparé par Émilie Brousselot, qui me dit, voilà, la vie étudiante est intense. Il y a pas mal d'événements organisés chaque semaine, des compétitions d'agences, des concours, des événements culinaires. Vous venez de nous en parler, les Burger Toqués. Eh bien, regardez, découvrez ce que c'est que les Burger Toqués. Sarah, ça vous parle, ces petits événements culinaires, là, toutes ces gourmandises? Vous y avez déjà participé, pas encore? Cette année, du coup, c'était compliqué. On les a vus dans la préparation, mais on n'a pas pu goûter malheureusement. Mais en tout cas, quand on voit la vidéo, ça donne envie. On regrette de pas avoir pu être là. J'ai pas encore mangé, moi, aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs dans les Burger Toqués, alors c'est un des très gros événements de l'école, c'est d'avoir imaginé, et je fais un petit clin d'œil à
à l'architecte en chef de ce projet qui est Valérie Briançon. Mais ce qui est important, c'était que, en fait, on a imaginé un concours de Top Chef, mais pas sur la cuisine exceptionnelle telle qu'on l'entend d'habitude, mais sur le produit qui est peut-être le plus ordinaire au monde, et pourtant on l'amène à un niveau incroyable, parce que cette année encore, moi j'ai eu la chance d'y goûter aussi cette année, mais ce qui est intéressant dans ce combat ou ce Top Chef spécial burger, c'est surtout toute l'organisation en amont, toute la partie communication autour de ces éléments-là, et en général pour les étudiants qui créent et pilotent ce projet, évidemment c'est une expérience incroyable. Alors, je rappelle que vous pouvez nous rejoindre, nous retrouver et poser vos questions sur tous les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, YouTube, puisque vous pouviez suivre cette émission sur ces plateformes. On a Eline qui nous repose une question sur YouTube, qui nous demande: que proposez-vous sur la LV2 International Business niveau master? Alors, en général, on propose les langues qu'on peut avoir habituellement, c'est-à-dire de l'espagnol, de l'allemand, de plus en plus des langues, alors qu'on appelait rares à mon époque, mais qui le sont de moins en moins, du chinois, du russe notamment. Et on utilise beaucoup d'applications qui permettent justement de varier, puisque chaque étudiant de la filière est doté d'une application en langue et qui permet d'aller choisir avec des petits parcours individualisés une LV2, voire même une LV3 en la matière. J'ai oublié l'arabe, pardon, parce que je cherchais entre le russe et le chinois également. Alors on nous demande d'ailleurs sur Instagram aussi si dès l'année prochaine les cours continueront et se feront en distanciel. Alors, normalement, nous, on s'est donné à peu près comme objectif autour du 15-20 janvier d'être toujours à distance. Par contre, après, de reprendre progressivement en format présentiel, parce qu'évidemment, c'est vrai que notre modèle, qui est très expérientiel, souvent, et puis en plus, on a un corpus qui est quand même assez joli, on va le découvrir dans un instant. Voilà, qui s'est étendu, donc on a envie aussi de profiter. Honnêtement, nous qui vivons avec nos étudiants, une école sans étudiants, c'est qu'on est quand même très très malheureux. Donc on a bon espoir quand même qu'à partir de début février, on arrive à revoir pas mal d'étudiants et on va après mixer avec des formats présentiels et puis aussi des petits moments de respiration à distance. Inès, Sarah, justement, intervenez sur le distanciel. C'est compliqué, ça marche plutôt bien. Ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, en tout cas, surtout dans ma filière communication où on a beaucoup de séminaires, émissions télé, chroniques, qui nous demandent quand même d'être présents. On a des travaux de groupe aussi, donc c'est vrai que à distance c'est un peu compliqué de maintenir une cohésion d'équipe quand on est sur des projets de groupe. Donc voilà, on attend quand même l'ouverture du campus avec grande impatience. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'on garde des travaux pratiques où on a quelques ateliers qui peuvent être faits, parce que Sarah, plus tard que cette semaine ou la semaine dernière, a pu venir justement sur le plateau ou d'essayer, ou je pense aussi aux financiers, puisque on parlait de la salle Bloomberg là-dessus, qui peuvent venir également encore faire ces travaux pratiques, mais ça reste évidemment très très limité par rapport à notre volume d'étudiants habituel. Ouais, justement, moi je suis en finance du coup, et pour la salle Bloomberg ça pose un peu plus de problème, mais sinon pour les autres cours c'est assez faisable. Les professeurs savent qu'on s'adapte et qu'on fait tous au mieux, et eux aussi ça se voit qu'ils travaillent de leur côté pour pas que ce soit trop ennuyeux et qu'on puisse quand même suivre les cours. Alors vous parliez des installations, des locaux. Il se trouve qu'il y a des nouveaux locaux qui ont été inaugurés à Paris. Je vous propose une petite visite guidée avec Laura, qui est une collègue justement de Sarah, une étudiante en 5e année. En effet, je me trouve au cœur des nouveaux locaux de PPA, et plus précisément au sein d'un lieu que les étudiants affectionnent particulièrement, la nouvelle cafétéria de PPA, nouvelle parce qu'elle a été inaugurée il y a maintenant quelques mois. C'est un lieu où évidemment on peut venir se restaurer, se détendre, prendre du bon temps, mais aussi travailler. On le voit autour de moi, il y a des grands espaces de travail, des grandes tables qui permettent au groupe de venir travailler, d'avancer sur des projets d'agence, des séminaires, des projets de groupe. C'est un lieu qui est vraiment apprécié des étudiants parce qu'il permet de se détendre, de sortir du cadre scolaire et de laisser place à de la créativité. D'ailleurs, il y a des nouvelles salles de réunion qui ont été mises à disposition des étudiants. Ça permet de brainstormer en toute intimité puisqu'elles sont fermées et totalement privatisables. Il suffit juste de noter votre nom sur un listing et la salle est à vous. Il y a même des tableaux à disposition pour noter toutes vos petites idées. Donc ces nouveaux locaux de PPA sont mis à disposition des étudiants depuis seulement quelques mois et croyez-moi, ça fait toute la différence parce que ça permet d'encourager la créativité, sortir du cadre scolaire et d'avoir une atmosphère de travail agréable. Merci à Laura pour cette petite visite guidée. Sarah, parlez-nous justement un petit peu de ces locaux et des conditions de vie du coup à l'école. C'est depuis qu'on a la nouvelle aile de l'école qui a ouverte, ça change tout parce que comme je disais, on travaille beaucoup en groupe et le fait d'avoir cet accès à des petites salles de réunion
entre nous, c'est quand même plus pratique pour pouvoir travailler. La cafette, elle est super. Enfin, même la déco, tout ça, il y a des petits canapés, ça fait beaucoup plus lounge. C'est très agréable en tout cas. Et c'est vrai, Inès, moi qui ai eu la chance justement de pouvoir y donner des cours, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, on a tout. Les salles, elles sont super bien équipées. On a des prises pour nos PC. C'est vraiment génial. Bon, après, ça donne un peu plus de travail au BDE vu que la décoration, faut qu'elle s'étende sur tout le campus. Mais nous, ça nous fait trop plaisir de faire ça et on voit que on a vraiment un vrai endroit où on peut travailler dans de bonnes conditions, quoi. Alors vous voyez que PPA Business School essaye vraiment de se développer à tous les niveaux en termes de communication. Peut-être un mot sur les locaux, Erwan. Oui, parce que c'était parce qu'on nous sommes installés. Alors là, en l'occurrence, ceux qui étaient présentés dans le 14e arrondissement, sachant qu'on avait déjà 1800 mètres carrés qui étaient présents, qui étaient déjà assez modernes. Et c'est vrai que là, du coup, on a pu rajouter 1200 mètres carrés, donc 3000 mètres carrés de plein pied. Et effectivement, on a voulu travailler vraiment dans l'esprit d'un espace de coworking pour avoir ces petites alcôves dont on parlait, avec l'idée de groupe. On a par exemple, là on l'a pas tout à fait vu, mais un petit espace qu'on appelle l'agora également, avec des petits escaliers en bois, bref. Et donc tous ces éléments participent aussi à l'esprit d'entreprise, à une convivialité. Le fait de pas se sentir aussi dans une école classique, bon, même si on garde encore des formats salles dans certains cas, mais on veut varier les dispositifs. On a aussi un amphi qui est assez important quand on veut faire des cours plus larges, des conférences, remettre des prix, enfin voilà. Donc en tant que directeur, c'est quand même un très bel outil et je suis très content. Alors moi qui ai eu la chance justement de faire des summer schools aux États-Unis, ça ressemble à un petit campus américain, faut le dire. Oui, parce que bon, dans Paris intramuros, c'est quand même pas aussi facile que quand on s'éloigne ou dans des endroits où on a plus de place. Donc ça reste quand même un très bel endroit parisien. J'en profite pour remercier mon président Jonathan Azoulay qui nous a justement permis d'avoir ce développement-là. Alors on a Audrey sur YouTube qui a une question pour vous, Erwan, et qui nous demande s'il y a une filière sport à Lyon. Alors oui, elle est en train de se monter. Alors elle se monte doublement puisque nous avons aussi un partenariat avec France 2023 qui est l'organisateur de la Coupe du Monde de rugby et nous aidons à former des étudiants, en l'occurrence aussi sur Lyon, mais la filière sport est en train de se développer sur Lyon et donc pour la prochaine rentrée, il y aura bien une classe possible en la matière. Puis Lyon est voilà, moi qui suis, alors je suis un fan de foot et d'autres sports, mais le Loup en rugby ou évidemment l'OL pour nos amis footeux. Alors je vous le disais, tout est en place avec de belles infrastructures à PPA Business School, mais en termes de communication aussi, on a pu le voir, des séminaires pour les web-séries, mais il y a aussi, Sarah, un magazine. Et oui, on a le Vive à vous, donc c'est le magazine du campus. C'est un magazine donc pour les étudiants qui est écrit avec même d'autres écoles du réseau. Ouais, c'est vrai que je le montre pas suffisamment, je suis trop rapide. Mais donc c'est un magazine qui est écrit avec d'autres écoles du réseau GES. Par exemple, on a l'école Modart qui s'occupe de la rubrique mode. C'est un magazine qui est entièrement maquetté et écrit par les étudiants, donc dans le cadre de notre matière écriture journalistique, où on est entouré, coaché par deux intervenants journalistes de profession, Émilie Broussoulou et Ludovic Place, qui forment un duo de choc. Et ce qui est super, c'est qu'ils nous laissent vraiment une liberté dans le sujet, dans le choix de nos sujets, puisqu'il y a beaucoup de rubriques différentes. On va avoir la rubrique Workplace, PPA People. Il y a même une rubrique Tabou. Donc voilà, on est vraiment libre et c'est un magazine qui évolue aussi, puisque depuis la 3e édition, on a des QR codes dedans qui renvoient à des vidéos reportages faites également par les étudiants. Donc ça nous permet en plus de voir différents types d'écriture journalistique, que ce soit sur du print, mais aussi écrire une vidéo et aller tourner des vidéos, prendre des belles captions sur le terrain. Donc voilà, c'est un magazine qui allie vraiment print et digital et qui nous permet de nous exercer en tout cas en conditions réelles à la fin. C'est pas un simple exercice où on rend un devoir. Encore une fois, on est dans la pratique pure et dure. Donc c'est. Vous venez d'écrire d'ailleurs un article. Tout à fait, sur la rubrique tabou, c'est un peu ce que j'aime. J'aime tous les sujets tabous, moi, et c'est notamment sur les dépistages. Donc tout savoir sur le dépistage, comment le faire, désacraliser aussi un peu parce que c'est vrai que c'est très tabou. On a tendance à pas trop en parler avec nos proches, et puis on a tendance à avoir aussi cette image très obscure et très sombre. On a l'impression qu'on va se faire gronder si on met les pieds dans un centre pour se faire dépister. Et j'ai eu l'occasion d'y aller en reportage.
de faire le parcours de soins moi-même et d'interviewer un médecin qui me disait voilà qu'ils ont plus du tout ce discours moralisateur et paternaliste, qu'aujourd'hui ils ont plus une fonction d'accompagnement, d'information et surtout de prévention. Donc c'était vraiment un super sujet pour moi, c'était intéressant. Inès, c'est un magazine que vous suivez, que vous lisez bien sûr. Bien sûr. Non mais oui, je n'ai pas eu l'occasion de l'avoir entre les mains malheureusement. Bah aussi on n'est pas trop sur le campus. Voilà. Merci. Mais de ce que je peux voir, elle est très jolie. J'ai une bonne nouvelle pour vous parce qu'il est en digital. On peut le retrouver en digital et en PDF. Alors juste un point qui est important parce que c'est vraiment un journal qui a été au départ fait pour les étudiants, par les étudiants. Alors le cri de ralliement de PPA a été Vive à vous. C'est le nom qui a été choisi d'ailleurs par les étudiants. Il y avait eu différentes propositions et donc évidemment c'est particulièrement intéressant et la qualité est vraiment incroyable. La variété des sujets, donc ça professionnalise nos étudiants, ça permet d'avoir un élément de vie de campus. Alors c'est sûr que le dernier numéro malheureusement en plus qui est très très beau, donc je suis très fier de nos étudiants, pour l'instant peu l'ont eu en main, d'où l'idée aussi évidemment de le retrouver en format numérique, mais on tenait quand même au format papier parce que c'est un beau format papier glacé et que étonnamment quand tout se digitalise et se numérise, eh bien parfois d'avoir des éléments de papier, moi peut-être à l'ancienne, mais en tout cas j'aime toujours ça. Moi j'adore le papier. Donc voilà. Mais encore une fois, on le rappelle, vous pouvez retrouver l'intégralité du magazine en format digital et en PDF sur le site de PPA Business School. Voilà, merci à tous puisque malheureusement, eh bien ça y est, cette émission arrive à son terme. Un dernier mot, bien sûr, pour conclure. Alors dernier mot, moi en tout cas, un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous sommes disponibles. Alors 2 éléments, puisque si vous souhaitez avoir des informations, vous avez un lien qui permet de vous inscrire sans engagement pour participer justement à différents ateliers ou même pouvoir postuler au concours. Le lien, vous le retrouverez en commentaire. Voilà. Et vous avez dès mercredi prochain, mercredi après-midi, les mercredis d'alternance. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est là encore sans engagement. Et vous verrez tout ce que l'on fait dans l'accompagnement pour les étudiants. Prise de parole au début, CV, atelier LinkedIn, enfin voilà. Donc c'est ce qu'on appelle la PPA Touch. Et donc surtout, respectez aussi les gestes barrières et soyez prudents. Voilà, c'est le conseil du jour et grand merci à tous. Voilà, en tout cas, cette émission, vous pouvez la retrouver en intégralité sur le site de PPA Business School, mais aussi vous pourrez retrouver des clips sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Pour celles et ceux qui veulent rester informés de l'actualité de l'école, on vous le rappelle, vous aurez le lien en commentaire. Et puis, bien sûr, on souhaite bonne chance à tous ceux et celles qui vont candidater. Et puis surtout, on félicite tous ceux qui vont être acceptés et qui vont rentrer dans l'école. Merci à toutes et à tous de votre attention. Et puis on se retrouve bientôt, justement, pour la vie étudiante PPA Business School. À bientôt, salut.